mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fin ce lundi de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement pour une période de 8 jours. Cette mesure devait permettre aux autorités de suivre l'évolution de la pandémie dans le pays afin d'adopter d'autres dispositions. 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca seront disponibles au mois de juin prochain. L'annonce en a été faite par le président Jovenel Moïse. Le chef de l'État rappelle que la vaccination ne sera pas obligatoire. Le gouvernement a mis en garde les dirigeants politiques qui envisagent de recourir à la violence pour empêcher la tenue du référendum. Maître Danton Léger est déjà dans le collimateur de la justice. Il est convoqué au parquet de Petit Goâve suite à une vidéo circulant dans laquelle on peut voir des individus armés de machettes proférer des menaces. L'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement pour 8 jours a pris fin ce lundi. Cette mesure devait permettre aux autorités de suivre l'évolution de la pandémie dans le pays afin d'adopter d'autres dispositions. Le nombre de décès liés au coronavirus a franchi la barre des 300 selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé. Les nouveaux variants se font de plus en plus menaçants. L'état de santé des personnes infectées par le coronavirus se détériore plus rapidement. Un constat du docteur Ralph Ternier qui évolue à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Le médecin qui confirme que le centre hospitalier reçoit plus de cas depuis quelque temps affirme toutefois qu'ils ne sont pas dépassés au niveau de l'HUM. Ralph Ternier souligne une diligence de la part de certaines structures privées de transférer les malades plus tôt vers les centres de prise en charge Covid. La vaccination contre le coronavirus n'est pas obligatoire, a assuré la semaine écoulée le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. Il recommande cependant fortement à ses compatriotes de se faire vacciner dans le cadre de la prévention contre la pandémie. Le président Moïse avait indiqué que 2 millions de doses de vaccin AstraZeneca seront disponibles au mois de juin. Il s'agit d'un don destiné à 20% de la population haïtienne. Le président Moïse fait état d'efforts pour que les vaccins soient disponibles dans le meilleur délai. Des citoyens de la capitale, interrogés, se montrent très sceptiques en ce qui a trait à une éventuelle campagne de vaccination massive contre le coronavirus. Des étudiants, des professionnels issus de différentes catégories sociales rejettent toute idée de se faire vacciner. Certains disent ne pas avoir confiance dans les autorités, tandis que d'autres estiment que ce vaccin n'a pas une bonne réputation. Un seul citoyen sur plus d'une vingtaine interrogés manifeste sa volonté de prendre le vaccin. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Entendez, monsieur, parler de bail ça dans la presse. Son vaccin, on connaît qu'il était offert à Haïti déjà, il était dit pas besoin de vaccin ça parce que il pas de bon. Paru en 2020, quelques mois après l'introduction de la pandémie dans le monde, le vaccin AstraZeneca sera bientôt sur le sol haïtien, selon les annonces de la présidence. Est-ce que les citoyens de la capitale sont au courant de cette nouvelle? Au courant des vaccins qui entrent sur le territoire, ça fait bon bout de temps. Nous entendons que la presse a diffusé et parfois même fait spot pour eux, fait publicité pour eux, à travers les rues pour dire pour moun profiter à prendre le vaccin. C'est pas parce que li moins pas attendre l'on bien entendu, yo ka diffuser mais moi même que ça fait que me pas attendre. C'est parce que non pas ce côté moi était alors nous pas croire souvent. Autorisé en Europe le 29 janvier 2021, le vaccin AstraZeneca est suspendu en Autriche et c'est le 3e pays après le Danemark et la Norvège à prendre cette décision.
Ces professionnels qui suivent à la trace l'actualité internationale expriment des réserves par rapport à ce produit. De nos jours, moi, nèg yo vinn accepter pour prendre vaccin ça ces derniers jours. Bon, on ba qui sorti nan pas bon vinn accepter. Je pas connait pour qui ça nèg yo obligé venir avec bail ça journée. On pas connait original. Ça veut dire vinn gon doute là. Mais nous connaissons que la majorité moun pas prend vaccin ça parce que selon ça, il a fait parler surtout dans la presse internationale là. Et sous presse nationale là tout, après vaccin c'est un vaccin qui gagne de très bonnes renommées. Alors que le virus continue de faire des morts à travers le monde, il y a déjà 9 vaccins en circulation un peu partout. Comment expliquer cette situation quand on sait que c'est un virus qui est encore à l'étude à cause de ses mutations? Un point qui occupe l'esprit de ces jeunes avisés qui vont droit au but en ce qui concerne les interventions des autorités étatiques. Nèg yo te fouillé tout pour te enterrer 1500 moun par jour. Heureusement bon par contre ça maintenant tout ça si c'est wash, si c'est paille, si c'est fatra ou bien si c'est yo même On pas connaît si il y a l'autre monde qui dispose pour prendre mais moi-même que moi pas fiable que pour me prendre ça fait ça parce que me pas quoi que gain corona en Haïti. Plus tranchant dans leur position, ces étudiants ne ménagent pas leurs propos sur les annonces du président Jovenel Moïse concernant l'arrivée prochaine de plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca en Haïti. Pas question de se faire vacciner, martèle cette catégorie. Chaque monde a une opinion par eux. Moi, pas vraiment exact quoi c'est et qui est capable de porter pour parce que peut-être chaque monde a une décision par eux. Je ne peux pas dire pour prendre pour pas prendre. Par exemple, il faut qu'on ait le vaccin qui est transféré ensemble avec gène ARN, je crois. C'est ARN ou bien ADN. C'est-à-dire c'est un bagage qui est fait dans le temps. Mais après qu'on y a bagage yo censé modifier. Sur plus d'une vingtaine de personnes consultées à ce sujet, il n'y a qu'une seule qui manifeste de l'intérêt pour AstraZeneca. Sans embâche, ce quadragénaire fait valoir son opinion. Bon, bah au courant de non mais s'il vient depuis pour maladie, on va prendre. Les avis sont partagés en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Entre le pour et le contre, il est difficile de mettre un pourcentage dans un contexte où le pays se prépare à recevoir environ 2 millions de doses, selon le président contesté par une frange de la population. De 130 000, on est passé à 2 millions, alors que 11 pays de leur côté refusent ce vaccin. Des citoyens l'attendent avec impatience, d'autres par contre ne veulent même pas en parler. Rappelons dans l'intervalle que les 11 pays qui ont interdit l'arrivée de ce vaccin sur leur territoire avancent des effets secondaires néfastes sur la santé pour justifier leur position. Elissidio Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Des individus du groupe sanguin A sont plus susceptibles d'attraper le coronavirus, a révélé le docteur Ernst Noël, directeur du programme national de sécurité transfusionnelle. Il assure toutefois qu'il ne s'agit pas d'une fatalité et que d'autres groupes sont plus sensibles à d'autres pathologies. Cela ne signifie nullement que les individus des autres groupes sanguins peuvent ignorer les mesures de prévention. Le docteur Noël soutient que tous les individus de tous les groupes doivent faire montre de vigilance. Groupe sanguin, les individualiser tout le monde. Donc, ça veut dire que les groupes sanguins, ils permettent de codifier dans l'autre monde, dans leur série de groupes, etc. Mais il n'y a pas des études réellement qui montraient que les groupes sanguins les protégent et contre telle maladie ou bien contre l'autre maladie. Mais ça n'est capable de dire dans le cas Covid là en particulier, il y aura compte que les gens qui groupe sanguin a plus tant que mieux. Les gens qui groupe sanguin A tant que mieux, par exemple, ils sont beaucoup plus sensibles à la maladie parce que sous cellules dans le poumon, ils gagnent et ils ont un récepteur qui est plus favorable pour le virus là. Donc, c'est ça qu'ils jouent dans le cas Covid là. Et nous ne pouvons pas contre l'autre maladie, côté que sous groupe sanguin, ils ont gagné une facilité ça. Mais dans le cas Covid là, il y a des gens qui a les cas fait maladie beaucoup plus facilement que les gens qui ont. Mais l'autre exemple que nous avons dans les affaires groupe sanguin, ils ont rendu compte pour malaria par exemple. Les gens qui groupe sanguin haut, c'est plus facile pour les faire malaria que les gens qui
et qui ont l'autre groupe sanguin. Donc, pas gagné de parfait finalement. Ah oui, docteur. C'est ça. Parce qu'on se dit là, groupe A, les plus vulnérables. Les plus vulnérables avec Covid. Avec Covid. Il paraît que gagner monde qui groupe Oyo, yo gagné et yo attiré pratiquement moustique qui est capable de piquer yo, ce qui fait que comme malaria endémique dans le pays et que moustique c'est à travers le malaria passé, donc moun sa yo plus facile qu'à faire malaria. Et nous t'ai dit quel que soit moun les supposés très prudents par rapport à Covid-19 suivent surtout Jean-Barry a développé qu'on est. Je dis c'est vrai que nous avons un variant britannique et nous avons un variant anglais ici avec variant brésilien. Nous qui tort il a posé parce que fon baba était menti. Nous avons environ 260 personnes qui mourent en un an. Nous avons pratiquement 45 personnes qui mourent là pratiquement en moins de mois. Ça montre virulence et souche cap circulaire. C'est ça qui fait notamment tout le monde pour être très prudent, pour prendre toutes les précautions parce que les variants cap circulaire sont très virulents. Ensuite, et crainte nous, c'est à gommer en pile pour variant indien par Rifibo ici. Les ministres sont ouvertement en campagne pour le référendum. Plusieurs ministres du gouvernement de Claude Joseph ont pris des positions publiques pour encourager les citoyens à voter en faveur du projet de constitution. Les ministres Mathias Pierre, Joséus Nader, Gonzague Day et Marie-Ghislaine Montpremier ne cessent d'insister sur la nécessité d'adopter une nouvelle constitution. Pour le ministre Nader, il s'agit de changer la donne pour faciliter la réalisation de travaux d'infrastructure et améliorer les conditions de vie de la majorité des citoyens. Le ministre Nader a effectué de nombreux déplacements dans les villes de province pour accélérer la réalisation des travaux d'infrastructure routière notamment. Le ministre Mathias Pierre, en charge des affaires électorales, explique que le projet de nouvelle constitution permettra de rationaliser la vie politique et de réduire les dépenses du trésor public pour payer les élus. Il a promis un appui financier de l'État aux partis politiques dans le cadre du processus électoral. Le ministre de l'Intérieur, Gonzague Day, a mis en garde les dirigeants politiques qui envisagent de recourir à la violence pour empêcher le déroulement du référendum. Ils auront affaire à moi, a dit M. Day, rappelant que la police fera respecter l'ordre et la paix publique. Il s'est également élevé contre les menaces du président du Sénat, Joseph Lambert. Maître Danton Léger est déjà dans le collimateur de la justice. Il est convoqué au parquet de Petit-Gouave suite à une vidéo qui circule sur Internet dans laquelle on peut voir des individus armés de machettes proférer des menaces. De son côté, la ministre des Affaires sociales, Ghislaine Montpremier, a rappelé que l'État a le monopole de la violence. La juriste en campagne pour un vote oui estime que les 10 sénateurs doivent faire valoir l'importance du grand corps auprès de la commission spéciale indépendante. La suppression ou non du Sénat de la République est encore en discussion. C'est en tout cas ce qu'a confié l'un des membres du comité consultatif indépendant chargé d'élaborer l'avant-projet de nouvelle constitution. Selon le professeur Jean-Emmanuel Éloy, le comité consultatif indépendant continue de recevoir les recommandations et propositions de tous les secteurs de la vie nationale pour arriver à soumettre un document final d'ici à 2 semaines. Le professeur Jean-Emmanuel Éloy a fait ses déclarations lundi en marge du déroulement du 7e débat tenu sur l'avant-projet de nouvelle constitution à l'hôtel Ritz-Kinam à Pétionville. Une exclusivité de Métropole. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Ce lundi, il était question de débattre sur le processus de décentralisation et de la gouvernance de la République d'Haïti.
C'est Jean-Cyrus Marseille, spécialiste en gouvernance locale, qui en fait la mise en contexte. C'est qu'il faut nous arriver véritablement à simplifier les procédures en matière de gouvernance territoriale pour éviter un ensemble de structures qui vraiment pas appliquées, qui pas répondre à us et coutumes nous. Donc pour nous alléger les procédures. Et deuxièmement, nous montrer nécessité pour nous parler de décentralisation, de déconcentration, pour l'État central lui-même est fort, parce que si l'État central n'est pas fort, il n'est pas capable de parler de décentralisation, de déconcentration, parce que il y a un prérequis à la décentralisation, c'est la déconcentration. Chaque débat est une opportunité de toucher du doigt les irritants repérés dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Lors du 6e rendez-vous, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, maître Marie-Gislaine Montpremier, après avoir souligné certains faits ne faisant pas honneur au grand corps, sérieusement mais encore sévèrement, a lancé une invitation spéciale, un conseil, dirait-on, aux membres du tiers du Sénat restant. C'est vrai que vous avez écrasé le Parlement, il y a le badigeonné là pour bon tiers Sénat là, que vous mettez garçons sous eux. D'ailleurs, c'est 10 garçons dedans que vous descendez, que vous venez défendre l'intérêt Sénat. Moi, pas moins pour défendre le Sénat pour eux. Venez avec Chita, avec CIA pour défendre et montrer à la population que c'est important. Parce que c'est après sondage, il y a 3 sondages qui font que la population dit pas le Sénat parce que vous avez le badigeonné là pour c'est pas moi qui te dis. Que écraser toute mes batailles, c'est pas moi qui te dis. Voter loi, je me fais. Il y a un amendement pour te faire. Il n'est pas passé. On ne sait pas quel Dieu a entendu cette invitation faite en faveur et ou en défaveur du Sénat de la République. Mais en marge du 7e débat sur l'avant-projet de la nouvelle loi mère, l'un des membres du comité consultatif a réagi. D'abord, le professeur Jean-Emmanuel Elroy a laissé planer le doute sur la question. Question Sénat tellement délicat, complexe, que l'homme on pose une question sur lui, pas cadeau, oui, non, la tourner, non, le pape jamais tourner, c'est pas là la question. C'est nous prendre proposition et puis à l'évaluer, à le débattre, et puis voilà. Puis, il s'est laissé aller pour dissiper toute inquiétude au sujet de la suppression ou non du Sénat de la République dans la nouvelle constitution en rédaction. Selon le professeur Jean-Emmanuel Elroy, qui ouvre la voie à toute éventualité, sur la table du comité consultatif indépendant devant rédiger l'avant-projet de nouvelle constitution, tout est possible, car rien n'est encore définitif. C'est-à-dire le Sénat est en proposition, est en discussion jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce que le document final là pas qu'au jam fait, nous tenu compte de ça qui est passé dans la première version. Hein. Deuxième version en circulation, nous tendons des réactions. Et puis, qu'on est là, nous prenons dernière réaction, ou du moins dernière proposition, nous nettoyons et évaluons pour nous connaître à qui ça n'a atterri officiellement. Rien n'est donc encore joué pour le Sénat de la République. Si une 3e version du document devrait être publiée, la Chambre haute pourrait reprendre corps si la cause est bien défendue. Entre-temps, les parlementaires, notamment des sénateurs, continuent d'appeler au boycott du processus référendaire. Ils ne sont vraisemblablement pas trop intéressés à faire prévaloir leur position dans les débats tels qu'il leur a été conseillé. La date annoncée du référendum approche. Les consultations continuent à l'hôtel Kinam et dans le même temps, les oppositions manifestent de plus en plus et de manière souvent violente. Des menaces sont proférées et des membres du CEP sont parfois molestés. Pour faire le point de la situation, nous avons avec nous ce soir en visioconférence M. Clarence Renoir du parti UNIR. Bonsoir Clarence Renoir. Bonsoir Serge Clan, merci de m'inviter à Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous. Bon, Clarence Renoir, comment voyez-vous la situation dans l'optique du référendum ? Écoutez, c'est une situation, je ne vous le cache pas, qui m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas le seul à être inquiété par cette situation qui se développe dans le pays. Il y a une situation de défiance et de méfiance vis-à-vis du pouvoir qui organise ce référendum dans les conditions que vous connaissez, de contestation dès le départ. Et je crois que la sagesse devrait indiquer le président de la République. La décision la meilleure à prendre, c'est de surseoir à cette opération afin de ne pas diviser la nation davantage. Il semble d'ailleurs que la communauté internationale penche plutôt de ce côté-là. Ils ont un petit peu lâché le référendum pour se concentrer sur les élections. C'est votre sentiment aussi ?
Écoutez, sans analyser, sans prendre en compte la position de la communauté internationale, je veux dire, quand on regarde la situation, la tension qui existe dans le pays aujourd'hui, je crois que le président de la République, qui est encore en fonction, doit prendre ceci en considération. Et ce que les gens demandent, ce n'est pas tant le fait qu'il ne faudrait pas changer ou amender la Constitution de 87, mais la démarche est ici à la base avec une violation de la Constitution elle-même de 87 qui dit comment la changer ou l'amender. Mais deuxièmement aussi, le climat ne s'y prête pas. Il y a un climat d'opposition, il y a un climat de défiance. Par le fait qu'effectivement le gouvernement avait lancé ce travail avec une équipe de 3 personnes ou de 5 personnes, ce qui nous représente à la nation dans sa diversité et dans son ensemble. Donc quand on regarde tout ça, je crois que la raison nous impose une décision de sagesse pour dire, écoutez, on ne peut pas changer une loi mère de la nation sans le consentement d'une majorité de personnes. Moi, je crois qu'il serait indiqué au président de la République de le faire. Nous, à UNIR, qu'est-ce que nous disons? Nous disons pas de violence. Et nous disons en même temps non à ce référendum. La meilleure façon pour nous de bouder ce référendum serait de le boycotter. Mais vous savez, on n'est pas seul sur le terrain politique. Vous avez sans doute entendu d'autres déclarations qui sont très menaçantes et qui laissent présager des jours très difficiles, en tout cas une journée du 27 juin très mouvementée. En effet, c'est une métaphore. En effet, Clarence Renoir. Un dernier point sur le référendum. Que pensez-vous du fait que les consultations se poursuivent à l'hôtel Kinam? Et est-ce que vous y avez participé Non, nous n'y avons pas participé en tant que parti politique uni. Par contre, personnellement, en tant que coordonnateur national du parti, j'ai participé, j'ai pris part à beaucoup de réflexions qui ont été faites par des juristes, par des hommes politiques en comité restreint fermé pour étudier le contenu de la Constitution proposée par le gouvernement. Écoutez, je peux vous dire sincèrement que l'inquiétude est quasi générale. Certes, il y a des propositions intéressantes, mais en même temps aussi, il y a une fenêtre, une porte même ouverte sur une nouvelle forme de dictature en déséquilibrant totalement les 3 pouvoirs et qui donne cette nouvelle constitution au pouvoir exécutif trop de prétentions, trop de pouvoir. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Deuxième chose, si vous voulez que je vous dise sincèrement, Serge Clan, je ne pense pas que ce pays ait un problème de constitution. Nous avons un problème d'hommes, de dirigeants qui ne respectent pas les lois de la République. On peut prendre la Constitution comme loi mère, comme loi principale, mais regardez toutes les autres lois de la République. Elles ne sont pas respectées. La loi sur la circulation des véhicules, elle est violée par les dirigeants politiques, même par les dirigeants eux-mêmes, les dirigeants au pouvoir, qui font des doubles fils partout, qui passent dans l'instance unique, qui, avec des coups de sirène, foncent sur les piétons, comme sur les véhicules qui sont en ligne régulière. Donc, on a un problème dans cette société, un problème avec la loi, le respect de la loi. Donc, on changerait cette Constitution de 87 pour une autre Constitution, nous serions dans la même situation. Très bien. Je vous suis sur cette question, en particulier la question du trafic automobile. Alors, poussons un peu plus loin. Donc, non au référendum, mais est-ce que vous dites oui aux élections? Auquel cas, ce seraient des élections qui se passeraient sous l'égide de la Constitution de 1987. Je crois qu'il faut revenir à la Constitution de 87 et trouver le consensus national nécessaire pour l'amender, car effectivement, il y a des choses à amender dans cette Constitution. On est clair. Une Constitution est une œuvre humaine, elle est faite pour être changée, pour être améliorée, comme toutes les constitutions de tous les autres pays. Notre Constitution n'est pas une Constitution muable qui ne va être changée, non. Mais donc, s'il faut aller aux élections de pouvoir y revenir pour proposer des amendements en profondeur, pour proposer à la nation une nouvelle constitution qui serait mieux adaptée à notre réalité d'aujourd'hui, mais aussi qui serait acceptée par la population. Moi, je crois que les élections représentent un passage obligé quand on est en démocratie pour renouveler le personnel politique. Donc, il faudrait, à un moment ou à un autre, aller aux élections.
Eh bien, parfait, Clarence Renoir, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir clarifié la position de votre parti, à la fois sur le référendum et sur les élections. Et puis, bon, on va voir comment les choses se déroulent. Merci, Clarence Renoir, bonne fin de journée. Bonne journée, merci de m'avoir permis de partager l'opinion de mon parti avec les auditeurs et les auditrices, les téléspectatrices de Métropole. Merci. À bientôt, Clarence Renoir. À bientôt. Voilà, c'était M. Clarence Renoir, coordonnateur national du parti UNIR, qui nous donnait son sentiment et celui de son parti, à la fois sur le référendum et sur les élections à venir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.